Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui, je vous propose un build sur Kassai, un build rebond, parce que je pense que les rebonds en ce moment sont plus forts que les explosions sur cette alpha, à cause notamment de cet anneau. Donc quand je le présenterai, j'expliquerai pourquoi c'est meilleur que les explosions. Donc voilà, le build se focalise là-dessus. Ce qui est bien avec la classe Yop, c'est qu'on a la championne du blasphème, qui permet d'être réinvoquée autant de fois qu'on veut quand elle meurt, et on va pas mal snowball là-dessus. J'ai déjà fait différents builds qui tournent autour de ça parce que je trouve que la mécanique est vraiment forte. Donc on va commencer par les anneaux. L'anneau Roboros, quand la championne du blasphème va mourir, on va gagner une jauge de chaque. Ça permet de plus facilement la réinvoquer et également d'aller chercher le Gruffon qui sera utile aussi plus tard dans le jeu. Parce qu'on n'a pas non plus, on a l'Algarade pour piocher, on a le foudroyer, mais le Gruffon, ça sert aussi à rentabiliser les jauges que donne le Roboros. Quand la championne du blasphème va mourir, on va gagner 2 PA. Elle va faire un rebond autour d'elle, elle va appliquer éventé autour d'elle. Appliquer éventé et donc faire proc notre passif, nous donner des auras. Donc l'anneau d'Ilderay, il va faire proc rebond sur les cibles autour de la championne du blasphème, que les cibles soient collées ou non. C'est-à-dire qu'en fait c'est d'abord une explosion, et si les cibles sont collées, ça fait un rebond. Donc c'est supérieur en tout point à l'explosion. En brassard, cette fois j'ai pas joué avec le bouclier, j'ai choisi d'essayer de mettre encore un peu plus de rebond. Voilà, de surfer sur le fait que j'ai deux états éventés dans le deck, et l'anneau Librius qui en proc pas mal. Je vous rassure, jouer avec le bouclier c'est toujours viable. Au niveau des compagnons, vous avez la possibilité de ne pas jouer du tout avec des compagnons R, d'accord, de jouer avec des compagnons d'autres éléments pour rentabiliser la Neuroboros et vraiment consacrer les jauges R à la championne du blasphème. C'est juste que j'aime bien pouvoir claquer des rebonds supplémentaires avec les deux persos là. Alors je les ai pas mis, mais ils ont des maîtrises intéressantes, hein. Par exemple, le dueliste spectral, 50% au rebond, 20% magie air. J'ai juste mis pour le Pharynx qui donne tout de suite les mires rebonds. Ça permet voilà, de rentabiliser tout de suite le personnage. Au niveau des spells, alors on va avoir deux spells d'armes Yop qui vont snowball en fonction de nos auras épées. D'accord. Mais c'est pas les dégâts principaux du build. Les dégâts principaux du build viennent de nos rebonds. Donc la charge tonnerre notamment. Et puis le rebond de l'estoc tonnerre. Donc on a deux rebonds dans le build. On a deux rebonds dans les compagnons. Un rebond ici, un rebond là. Voilà, donc ce qui fait que les passifs qui donnent des dégâts au rebond sont largement rentabilisés. De quoi setup éventé et de quoi nous donner des auras. Voilà. La danse avec les lames, elle est là parce que vu qu'on n'a pas du tout de survivabilité dans le deck, il faut absolument qu'on crush la map avant que nos PV tombent à zéro. Et danse avec les lames est très utile en fin de partie quand il reste plus que quelques monstres sur le terrain, que vos rebonds ont déjà bien fait le taf. Ça vous permet de kite et de finir avec vos compagnons et avec vos spells. Voilà. C'est assez simple à jouer, c'est assez all-in aussi, donc vraiment bien utiliser la danse avec les lames pour ne pas se faire surprendre une fois qu'on a pris cher. Et puis la partie devrait se terminer sans trop de problèmes. On va voir ça avec les chaffeurs, c'est parti. Allez, c'est parti. Niveau 40. Bon, au niveau de la main de départ, c'est pas génial. Même si je peux quand même déjà mettre deux jauges. Ou alors je fais juste ça. Je vais plutôt faire ça. Hop. Suivant la physionomie, je vais soit focus le boss et laisser faire les rebonds, tuer tout le reste de la map, soit plutôt commencer à taper ça. Là, j'ai pas de quoi mettre éventé. Donc ça m'embête un peu d'aller taper le boss. Là, j'ai pas une très belle main de sortie. Faire ça. Hop. Et hop.
Là, faudrait qu'il prenne le focus. Voilà. Ok. Un rebond, 2 éventés, ça me fait 2 auras. J'ai 3 auras, mais ça le tue. Ça aussi, ça le tue. Je voudrais faire un rebond en fait avec les 2 parties là, mais lui, par contre, je peux l'envoyer là. Voilà. Là, ça va me faire un rebond cool. Tant pis, je laisse ça. Ouais. Je peux me barrer. C'est peut-être plus sage. Ouais. Peut-être plus sage. J'ai pas de sustain dans le kit, donc... lui, le boss bien sûr. Donc là je prends cher, c'est normal. Les prochains tours... C'est con que j'ai pas réussi à réinvoquer tout de suite. Si j'avais joué ça, j'aurais pu réinvoquer et ça aurait peut-être été meilleur en fait. Alors j'ai 9. Potentiellement 10. On va faire ça. Voilà. Et voilà. On va pas consommer. Ok, ça me va. Bon là c'est dommage, ces rebonds proc pas. J'ai quand même 12 PA, donc là je vais pouvoir faire un gros tour. Ah, le setup est mauvais par contre. J'ai pas le... Je peux peut-être piocher le spell qui ramène. Je prends le risque, allez. Ok. Ah bah j'avais ça en plus. Alors qu'est-ce qui est le plus efficient à ramener? Je dirais lui. Sauf que 1, 2, 3... Là il va le ramener jusqu'ici, donc c'est bof. Ou alors lui, simplement. Allez, dans tous les cas il me tue. Est-ce que j'ai le létal sur ce tour? Non, non pas avec ça. Plus efficient de faire ça peut-être. Hop là. Il y a un bon setup de rebond après ici. Ça c'est assez sexy. J'ai pas de quoi le refoutre ici, ça aurait été magnifique. J'ai réfléchi mais... Non. Allez hop. Ça le tue pas. Donc je bouge pas. Prochain tour, je peux avoir une charge correcte. Alors, c'est 3 cases, donc je peux pas faire ça puis ça. Bon, je peux le tuer dans tous les cas. C'est juste que j'aurais aimé faire un rebond.
Ah, je peux charger là. Voilà. Ah, ça tue pas. Ah là là. Dommage, ça tue pas. 7 HP. Et puis il réinvoque un truc. Hmm. Ah, merde. J'avais pas pensé à ça. Voilà. Donc vous avez vu, bah voilà, pas de sustain. Donc quand on va au corps à corps comme un débile comme je l'ai fait, bah on le paye. Par contre voilà, on a quand même beaucoup de dégâts de zone. Même en mono cible, honnêtement, nos dégâts sont corrects. Mais notre avantage, c'est les rebonds qui permettent de focus une seule target. J'ai beaucoup focus le boss. Et au final, le reste de la map est mort un peu petit à petit. Voilà, j'espère que le build vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à me suivre sur Twitch et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.